Yo, c'est Jojo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les nouveaux transferts. Ouais, il y a plein de transferts qui courent. Comme par exemple... je vous dis rien, je vous dis rien. Vous verrez. Let's go. Ah, tu transfères? Bah ouais, parfois faut pas blablater pendant 15 ans les mecs quand tu transfères. Tout simplement, c'est quelqu'un qui dire comme toujours, forcément. Lâche ton petit pouce bleu, 6000 likes mon pote. Ouais. Et vous aussi d'ailleurs, hein. Lâchez-vous. Et on perd pas de temps l'équipe, on entre directement dans le vif du sujet puisque ça chauffe. Ouais, ça chauffe en Espagne, plus particulièrement du côté du Real Madrid les amis, puisque cette semaine une énorme news a fait surface dans la presse, celle concernant Lewandowski. Ça fait vraiment un très long moment que son nom est associé à celui du Real Madrid, et bien ça devrait être encore plus le cas cet été, les mecs, étant donné que Robert Lewandowski aurait l'intention de faire pression auprès de ses dirigeants pour le laisser filer au Real Madrid cet été. Une info qui nous vient du média Sport Bild, les mecs, ce même média nous a même annoncé que le buteur polonais ne souhaiterait pas poursuivre sa carrière en Bundesliga, bien que ses dirigeants envisageraient de le prolonger. Feu vert pour Lewandowski donc, mais feu vert également pour Zidane les amis. Ouais, pour ceux qui se souviennent, le 21 mars dernier, l'entraîneur français du Real Madrid a révélé au quotidien AS qu'il était d'accord pour un futur transfert du buteur polonais vers le Real Madrid. Tout porte à croire que ce transfert est donc faisable, surtout quand tu sais que cette saison Karim Benzema, buteur phare du club espagnol, est en situation plutôt délicate, hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors vous, les mecs, qu'en pensez-vous? Dites-moi tout ça en commentaire, est-ce faisable ou non? Toujours du côté de la capitale espagnole les amis, si le secteur offensif risque de beaucoup bouger, en tout cas en termes de négociation cet été, c'est également le milieu de terrain qui va être visé les amis, puisque selon la presse, Ronaldo, tu vas me dire qu'est-ce qu'il a à voir dans toutes ces affaires alors que c'est un joueur et que c'est pas lui qui gère les transferts? Bah ouais les amis, Ronaldo aurait suggéré à ses dirigeants de recruter Marco Verratti pour renforcer le milieu du Real Madrid. Il était tout proche d'un départ pour ceux qui se rappellent l'été dernier du côté du Barça, mais non, Nasser a vite refermé la porte et il a dû s'excuser, il a même prolongé jusqu'en 2021. Bah cette histoire a de fortes chances de se reproduire cet été les amis, cette fois-ci avec le Real Madrid. Donc maintenant moi, pour vous donner mon propre avis, je pense pas que ce transfert puisse se faire étant donné que Marco Verratti, bah voilà, contrat jusqu'en 2021, ça m'étonnerait fortement que Nasser le laisse filer de nouveau, bien évidemment. Mais surtout qu'au Real Madrid en termes de milieu de terrain, bah c'est pas ce qui manque, hein. Casemiro, Modric, ça fait déjà très bien l'affaire. Bref, une affaire bien évidemment à suivre, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire bien évidemment. Bien sûr, toutes ces rumeurs d'arrivée du côté du Real Madrid débloquent d'autres rumeurs de départ. Elles concernent tout d'abord Dani Ceballos. En manque de temps de jeu au sein de l'effectif de Zidane depuis le début de la saison, il ne devrait pas faire long feu, hein, finalement du côté du Real Madrid, à l'âge de seulement 22 ans, et pourtant son contrat c'est vrai jusqu'en 2023, il serait mieux pour lui d'avoir du temps de jeu, et c'est ce qu'il souhaite, on l'a compris, il souhaite retrouver du temps de jeu, et ça tombe bien les amis, puisque cette semaine, on annonce que Liverpool l'aurait apparemment dans son viseur, et envisagerait même d'aligner une offre avoisinant les 20 millions d'euros pour cet été. Pour rappel les mecs, le Real l'avait recruté contre une somme de 18 millions d'euros au Betis Séville l'été dernier, donc une somme qui semble donc être plutôt cohérente. Maintenant reste à savoir ce qu'en pensent les dirigeants madrilènes, est-ce qu'ils vont le laisser partir ou lui fermer la porte comme a pu le faire Nasser avec Verratti l'année dernière? Affaire à suivre. En France désormais, s'il y a bien un club dans lequel ça va beaucoup bouger cet été, c'est bien celui de l'Olympique Lyonnais. Déjà en termes d'entraîneur, puisque Bruno Genesio ne devrait pas continuer l'aventure avec le club olympien, c'est d'ailleurs pour ça que la semaine dernière je vous ai parlé de la rumeur Laurent Blanc, étant donné qu'elle fait encore surface d'ailleurs cette semaine. Et une autre à côté du poste d'entraîneur et plutôt en termes de joueur offensif concerne Anthony Martial les amis. En effet, le club dans lequel il a été formé il y a de ça quelques années souhaiterait le faire revenir, c'est en tout cas ce qu'annonce le Sun. L'attaquant français qui était plutôt en réussite en début de saison n'a pas toujours gagné sa place de titulaire aux commandes de José Mourinho malheureusement, et donc à l'image de Ceballos, un manque de temps de jeu, c'est donc pour ça que Jean-Michel Aulas a pensé à cette option, pas n'importe laquelle puisqu'il souhaite le faire venir sous la forme d'un prêt avec option d'achat. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, et Lyonnais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs, mais comme toujours ce qui risque de changer la donne c'est forcément le côté budget et le côté monnaie bien évidemment, puisque son salaire à Manchester United est plutôt assez conséquent, 3,7 millions d'euros à l'année, ouais un salaire qui ne risque pas d'être le même du côté de l'Olympique Lyonnais en tout cas j'imagine, surtout si c'est un prêt avec option d'achat. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, faisable ou non. Et enfin pour terminer toujours en France, le Paris Saint-Germain risque encore une fois de faire beaucoup parler de lui cet été, ça commence déjà avec les nombreuses rumeurs, mais il y en a bien une qui pourrait bel et bien se concrétiser les amis, c'est bien celle envoyant Kurzawa du côté de la première ligue. On le sait tous, hein, désormais c'est plus une surprise, le latéral gauche français n'a plus sa place titulaire du côté du Paris Saint-Germain, doublé par Berchiche depuis un certain temps, et c'est donc pour ça en fait qu'il envisagerait de voir ailleurs, et c'est la première ligue qui l'intéresserait cette semaine. La presse anglaise a déjà dévoilé certains clubs qui seraient énormément intéressés par ce joueur, et parmi eux on y retrouve Tottenham et Chelsea. Chelsea d'abord puisqu'ils avaient échoué dans le dossier Alex Sandro et voudraient se rattraper avec Kurzawa, et les Spurs d'un autre côté qui voudraient vendre l'international anglais Danny Rose cet été. Ça va donc négocier très fortement cet été, et il faudra également
également se méfier de Manchester United qui serait également un des clubs intéressés par le profil de Kurzawa. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo actu transfert est désormais terminée. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé. Je compte sur vous comme toujours, bien évidemment, pour lâcher un maximum de pouces bleus. Vous me balancerez en commentaire vos avis sur les différents transferts. On se retrouve, les gars. Rumeur que je vais citer dans cette vidéo, et donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity. Ciao, ciao. Bon les gars, n'oubliez pas de lâcher un like, c'est la fin de la vidéo, de vous abonner et de commenter. Bon, sur ce, je vous dis que c'est la fin de la vidéo. Bye.